car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 9. Puisse donc ce cours être pour vous une source de bénédiction qui vous permette d'être affermis dans cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Alors bonjour et bienvenue à ce 13e cours du panorama du Nouveau Testament, les livres historiques. 13e cours, on poursuit, on était rendu, on venait de voir Ananias et Saphira, on venait de voir comment est-ce que la sévérité de Dieu avait été manifeste. Et tout de suite, à la suite de ça, il y a une certaine persécution qui va s'en suivre des apôtres. Persécution de l'Église, c'est-à-dire à Jérusalem. Verset 14 de chapitre 5, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues, on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant les malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de la jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Et là, il y a un ange qui va venir... C'est assez remarquable. Écoutez bien ça. Un ange, Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Et là, on voit, il y a une persécution. Hein, ils se font encore interdire de parler. Il y a une délivrance miraculeuse. Ils sont délivrés miraculeusement de la prison. Et Gamaliel, ils vont être interrogés encore, verset 27. Verset 26. Alors le commandement partit avec les huissiers et les conduit sans violence. Ils vont les arrêter encore. Ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Là, ils sont placés devant le Sanhédrin. Le souverain sacrificateur il est là. Ils vont encore les examiner. Ils vont encore les interroger. Et là, il va dire, j'ai dit ça la dernière fois pour l'autre passage, mais c'est ici que c'est dit, faut-il obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Pierre, ils n'ont aucunement l'intention d'obéir à des êtres humains. Ils ont été les témoins de première main de ce qui s'est passé à Ananias et à Saphira. Il faut obéir à Dieu, il faut vraiment prendre le temps d'écouter ce que Dieu a à dire. Et là, Pierre va leur annoncer la nouvelle encore une fois. Il dit... le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Encore une fois, il y a vraiment un refus d'obéir à la parole de Dieu et ils n'ont aucunement l'intention d'écouter ce que Dieu a à dire. Gamaliel, qui se trouvait être un des leaders rabbiniques de cette époque-là, va arriver à un certain conseil. Il va leur dire, verset 39, verset 38. Maintenant, je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes, mais laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et ils vont les laisser aller. Là, il y a comme un changement qui se fait, un changement de... Là, on a vu un petit peu ce qui se passait au niveau de Jérusalem, le témoignage, les persécutions et tout ça. Et là, les apôtres vont être sollicités de plus en plus. Et n'oubliez pas qu'à Jérusalem, il y a une grosse population de Juifs d'Israël
et aussi une population d'hellénistes, c'est-à-dire des Juifs qui viennent de la diaspora. Et il y a il y a beaucoup de veuves, il y a beaucoup de difficultés financières, un peu à cause des politiques qui avaient été inaugurées au chapitre 4 de tout partager. Ils se sont un petit peu dilapidés. Et les veuves, les gens qui ont des besoins, ils ont besoin d'assistance. Et c'est les apôtres qui font tout. Et à un moment donné, ils en font tellement qu'à un moment donné, ils disent, écoute, c'est pas correct qu'on serve aux tables plutôt que prêcher la parole de Dieu. Notre mandat, c'est de prêcher. Il faut trouver des gens qui vont s'occuper, qui vont servir l'Église. Et c'est là que viennent les premiers diacres, au chapitre 6. Versets 1 à 7, c'est l'introduction. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, donc ceux de la diaspora, murmurèrent contre les Hébreux. Donc les Hébreux, c'était les Juifs du pays, d'Israël, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc ils distribuaient la nourriture aux veuves qui étaient en difficulté. Et il semblait avoir une disparité, là, une certaine négligence par rapport à ceux qui n'étaient pas d'Israël même. Et ça va être... ils vont donc se choisir des hommes qui sont remplis de l'esprit. Et ça, c'est important parce qu'ils vont servir aux tables, entre guillemets, mais c'est clair qu'il y a des critères très élevés sur qui doit être choisi. Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Ils vont se choisir 7 personnes. Et là, les apôtres vont pouvoir se consacrer. Ils vont prier pour eux autres, ils vont leur imposer les mains. Et les apôtres vont pouvoir se consacrer à la parole de Dieu. Et de ces diacres-là, il y a Étienne on va saisir Étienne, il va prêcher la parole quand même. Il n'est pas juste diacre, il annonce la parole aussi. Mais Étienne va se faire arrêter et ça va être le premier à périr dans la persécution. Il va mourir. Il y a une prédication assez impressionnante au chapitre 7. Et il va prêcher, il va vraiment annoncer tout le message depuis Abraham jusqu'à la crucifixion. Il va annoncer tout le message de l'Évangile. Et là, et à un moment donné, c'en est trop. Les hommes vont prendre des roches puis vont le lapider. Et non seulement ça, ils vont le lapider, mais Étienne va dire, verset 51, chapitre 7, 51, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, ils grinçaient des dents contre lui, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et là, il va dire ça. Et là, ils vont pousser des cris, ils vont boucher leurs oreilles, ils vont se précipiter sur lui, ils vont le traîner hors de la ville, puis ils vont le tuer. Ça a été le premier martyr de l'Église. Au chapitre 8, Philippe, un autre, va aussi prêcher la parole, et il va se rendre en Samarie. Il va se rendre à partir du verset 5, on voit Philippe qui va en Samarie, qui va un peu inaugurer en Judée et en Samarie, il va aller commencer à prêcher en Samarie la bonne parole. Mais ce n'est pas son rôle à lui d'ouvrir un champ missionnaire. Il y a un qui a les clés du royaume, mais c'est Pierre. Pierre a ouvert le chemin pour les Juifs, doit ouvrir le chemin pour les Samaritains et va également ouvrir le chemin pour les non-Juifs. Pierre a les clés du royaume, mais c'est à lui d'inaugurer chacune des phases du programme d'évangélisation de la Judée jusqu'aux extrémités de la terre, des Juifs jusqu'aux non-Juifs. Et Philippe va ouvrir la porte, va aller prêcher en Samarie, mais Pierre va venir et Pierre va ratifier, va dire oui, c'est de Dieu, et là, finalement, la porte est dorénavant ouverte aux Samaritains. OK? Donc, OK.
Donc, on est à la troisième partie, la mission en Samarie, l'évangélisation de Samarie par Philippe. Il va y avoir un Simon le sorcier, Simon qui va se convertir et il va être impressionné de la puissance des apôtres. Il va voir que l'Esprit est donné par imposition des mains. La raison, c'est que, je vous ai dit que Pierre devait inaugurer chaque entrée dans le corps de Christ. C'est lui qui va inaugurer le premier baptême dans l'Esprit, donc des Juifs en Christ. Les Samaritains vont devoir rentrer aussi par le ministère de Pierre. Il va prier pour eux autres, ils vont leur imposer les mains, et à partir de ce moment-là, ils vont être incorporés dans le corps de Christ comme les non-juifs auparavant. Ça va être la même chose plus tard avec les... ça, c'était les Samaritains. Ça va être la même chose plus tard avec les non-juifs. Il va y avoir un gars, Simon qui est un sorcier qui voit ça et qui veut payer à prix d'argent. On a le mot, la simonie, de vouloir acheter le don du Saint-Esprit. Et là, il va se faire rebuquer par Pierre. Il va dire que ton argent périsse avec toi. C'est vraiment c'est vraiment grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on arrive, donc Samarie, la Judée va être ouverte aussi. En fait, la Judée, le témoignage de Philippe, on l'a vu, l'eunuque d'Éthiopien, la plaine côtière. OK. Au chapitre 9. Au chapitre 9, on a un gars qui s'appelle Saul de Tarse. Il a été partie prenante dans le meurtre de Étienne. Mais c'est un jeune homme, un jeune pharisien, un jeune homme dédié, zélé, qui avait des lettres pour persécuter les... Lui, il voulait mettre fin à cette hérésie-là, selon lui, de l'Église. Il y avait eu des lettres des principaux chefs de Jérusalem. Il se rendait à Damas, et là, parce qu'il n'arrête pas de persécuter l'Église, et là, Jésus l'arrête en plein chemin, le bouleverse complètement, et c'est la conversion de celui qui allait devenir l'apôtre Paul. Celui qui allait écrire 13 livres du Nouveau Testament. Donc, au verset 10, il y avait à Damas attends un petit peu. Comme il était en chemin, verset 3, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Lui, il pensait persécuter l'Église, mais c'est Christ qui persécutait. Parce que quand tu touches à l'Église, tu touches à Christ, c'est son corps. Il répondit, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors, là, dans la tradition juive, il y avait ce qu'on appelait la bat kol. La bat kol qui est la voix divine, la voix du ciel. On l'a vu à quelques reprises dans la vie, dans les évangiles, quand Dieu a parlé de son Fils, à son baptême, à la transfiguration, on entend une voix parler du ciel. Et là, on a encore la bat kol qui est présentée ici, une voix encore qui interpelle, cette fois-ci elle interpelle Paul, et lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et là, il va se rendre chez un gars qui s'appelle Ananias, pas le même que l'autre jour qui est mort, pas le même Ananias, il y a plusieurs noms. Hein? Ah oui, c'est pas dans le majuscule ici. C'est pas le même Ananias. Et lui, il va annoncer l'Évangile et Paul va, ou en tout cas, il va clarifier l'Évangile. Paul va se convertir, il va se faire baptiser, il va complètement changer, il va commencer, lui aussi, à propager cette foi qu'il avait voulu détruire. OK? Et au verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment, on arrive, si on veut, là, à un point culminant, parce qu'il va y avoir, on a vu le ministère de Pierre, il y a comme une période de transition, puis là, tranquillement, on s'en va vers la vie de Paul. Et là,
Au chapitre 10, Pierre est chez un gars, il est sur le toit, et là, il va avoir une vision d'une nappe qui descend. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire comprendre à Pierre que c'est pas seulement les Juifs, c'est pas seulement la demi-race, la race impure des Samaritains, hein, une race bâtarde des Samaritains. Non, dans la perspective juive, évidemment, je parle. Les non-juifs aussi, c'est pas seulement des chiens des nations. Eux aussi vont avoir le droit au même salut, hein, que les Juifs et que les Samaritains. Et c'est toute cette vision-là pour faire comprendre à Pierre que c'est pas juste les Juifs, là. Pas juste les Samaritains. Tout le monde a le droit au salut. Et il va avoir une vision. Et là, ce qui est intéressant, pardon. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de parler de Corneille en début de chapitre 10. Corneille, c'est un non-juif. Un non-juif centenier de la cohorte dite italienne. Donc, c'est un Italien. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Écoutez, il n'est même pas sauvé, là. Il n'est même pas sauvé, Corneille. Il prie, sa prière est entendue de la part de Dieu. Je pense qu'il est justifié par la foi. Il a placé sa confiance en Dieu. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de sauvé. Le salut, c'est beaucoup plus. Surtout dans le cadre de l'Église, parce qu'on était incorporé dans le corps de Christ. Quelqu'un qui, à ce moment-là, qui croit au Dieu d'Israël, qui croit au Créateur, qui place sa confiance en lui, a beau être justifié par la foi, il est sauf par rapport à l'enfer, si on veut, mais ça ne fait pas de quelqu'un de sauvé parce qu'il n'est pas placé en Jésus-Christ. Pour moi, le salut, c'est être placé en Jésus-Christ, du moins dans l'âge actuel. Et c'est d'être délivré de la puissance du péché, dans le sens de pouvoir marcher en nouveauté de vie, rempli du Saint-Esprit, dans la puissance, dans la parole de Dieu, pas sujet là, à toutes sortes de superstitions. Tout ça, c'est le salut, dans une délivrance continuelle de la puissance du péché et placé en Jésus-Christ, être temple du Saint-Esprit, de pouvoir marcher en nouveauté de vie, tous des éléments qui ne sont pas accessibles à quelqu'un qui a simplement placé sa confiance en Dieu pour la justice. Tu sais. Donc, Corneille, lui, il reçoit la visite d'un ange, puis l'ange il dit, écoute, envoie du monde chez Pierre. Pierre, il a cette vision-là, il reçoit les gens, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Il les suit, il rentre chez Corneille, verset 25, mais Pierre se relevant en disant, attendez un petit peu, là. Verset 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé. » Il vient juste d'apprendre ça sur le toit, là. Ça fait pas longtemps qu'il sait ça, là, lui, là. Il vient d'apprendre ça. Il dit, « C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Il est complètement perdu pour que ces frères des païens viennent le chercher. Dieu il a dit, va avec ces gens-là. C'est comme s'il ne comprend pas encore. C'est pour le salut. C'est pour le salut. Tu devrais le savoir, Pierre, tu es un apôtre. Mais il ne le sait pas. Fait que là, Corneille, il doit lui expliquer qu'il y a eu la visite d'un ange. Déjà, ça a dû être étonnant pour un juif de voir que Dieu puisse envoyer un ange à quelqu'un qui non seulement est un non-juif, pas sauvé. Comment ça que Dieu peut
prendre soin de quelqu'un comme ça. Un chien d'entre les nations. Alors Pierre va ouvrir sa bouche, il va annoncer l'Évangile, ils vont recevoir le Saint-Esprit et il va les baptiser. Et ça ne reste pas comme ça parce que à Jérusalem, ils ont appris que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et les autres disaient, comment ça que des païens reçoivent la parole de Dieu? Non seulement ça, comment ça qu'ils se font... et il doit... et Pierre va devoir répondre aux circoncis, donc aux Juifs, qui vont lui faire des reproches. Ils vont dire, tu es entré chez les incirconcis, tu as mangé avec eux. Et Pierre doit exposer tout ce qui s'est passé, la vision, et ainsi de suite. Et donc, il va tout, au chapitre 11, il doit tout réexpliquer ce qui s'est passé. Et verset 17, « Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? » Ah oui, regardez verset 16, qu'est-ce qui est écrit. « Je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Il dit, « Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, donc ce qui s'est passé dans Acte 2, le baptême du Saint-Esprit, l'incorporation dans le corps de Christ, on voit ici que eux autres aussi sont incorporés. Alors, Pierre dit, je ne peux pas m'opposer, je ne peux pas m'opposer à Dieu. Là. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Fantastique, étonnant. Il a accordé la repentance aux païens. C'est un autre monde. Hein? C'est vraiment pas le politiquement correct à ce moment-là. OK? Et là, donc, l'Église continue, l'Église prend de l'expansion. Et là, on arrive à l'Église d'Antioche. L'Église d'Antioche qui va prendre un tournant remarquable. Et là, on voit qu'avec l'entrée des païens dans l'Église, c'est comme si le bâton est donné à Paul, et là, on commence à parler de l'apôtre Paul. C'est comme le chapitre 11, c'est vraiment un chapitre clé, parce que les païens rentrent, et le bâton est passé à Paul, puis là, on va commencer à parler de Paul. Verset 19, « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. » Donc, ça prend une expansion. Je vous ai dit, la persécution, et en particulier la persécution d'Étienne, va faire en sorte que l'Évangile va prendre de l'expansion. En accord avec ce qui s'était passé, il fallait que ce soit Pierre qui ouvre le chemin. Jusqu'à ce moment-là, la parole est prêchée seulement aux Juifs. Là, les choses vont changer. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Donc, Barnabas, qui lui est originaire de Chypre, qu'on vient de voir, là, il se rend jusqu'à Antioche. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'ils furent arrivés, il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Saul de Tarse, qui était à Tarse. On va voir ce que c'est tout à l'heure sur la carte. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Et là, on arrive au chapitre 12.
au chapitre 12. Oh, j'en ai passé ici, là. Bon, témoignage de Paul, OK. L'église d'Antioche. Ah, OK. Il va y avoir une grosse persécution. Il y a eu une grosse persécution de l'Église. Jacques va se faire tuer. Pierre va être délivré. Jacques va payer de sa vie. Mais encore là, chapitre 12, verset 18, on va voir, à chaque persécution, il y a une répercussion intéressante. Mais intéressante. C'est plate pour ceux qui sont persécutés, mais c'est jamais vain ce qui se produit. Pierre, leur ayant... Pierre, il va être délivré par un ange de la prison. C'est vraiment intéressant. C'est à quelques reprises que Pierre se fait délivrer, se fait sortir de la prison. Il va expliquer ce qui s'est passé. Et quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche, ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Verset 25. Cependant, verset 24, la conséquence de tout ça, cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent à Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Marc qui va écrire l'évangile de Marc. Alors, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et alors, après avoir jeûné, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et là commence le premier voyage missionnaire de Paul. Il va y avoir 3 voyages missionnaires. Et la mission commence justement au chapitre 13, verset 1. Je pense qu'on va arrêter là. Ça fait combien de temps que ça... Oui, on va arrêter. OK. Alors, prochain cours, on continue avec l'Évangile qui va jusqu'au bout du monde. Bon, que Dieu vous bénisse abondamment.